Ok, avec l'arrivée de ChatGPT, on a ouvert au monde une nouveauté technologique qui a fait énormément de bruit. Car ça a ouvert beaucoup de portes, comme le robot avec les émotions, les services clients ou bien même les chatbots. Mais en tant que développeur, comment on peut utiliser cette nouveauté pour nous aider quotidiennement? Aujourd'hui, on va intégrer ChatGPT à une application Python pour voir les possibilités de ce qu'on peut faire avec tout de suite. Donc, on se retrouve sur Visual Studio Code. Là, on va passer le trois quarts de notre temps. On va avoir besoin de différentes librairies pour ce concept aujourd'hui. Déjà, on va vouloir ajouter un speech to text. Speech to text, c'est à partir de notre voix, on va transformer ce qu'on dit en texte. Alors ça paraît très simple comme ça, et je le comprends, mais c'est un petit peu plus complexe. On va passer par une librairie, on va pas faire toute la partie IA aujourd'hui. On pourra s'y intéresser dans d'autres vidéos, mais pour le moment on va rester sur la base. Donc, on va devoir déjà, donc mettons, créer un environnement. Donc, Python 3, M, V1, et on va mettre environment. Ok, hop. Maintenant, on va devoir l'activer. Donc, source, environnement, slash bin, slash activate. Maintenant, on va installer exactement trois packages. Donc, speech recognition, custom tkinter et OpenAI. Donc le premier c'est le speech to text comme je vous ai expliqué. Custom tkinter c'est le package qui va nous permettre de faire notre application web. Web, non, juste notre application, excusez-moi. Et OpenAI c'est pour l'assistant, le question answering. Oh, euh, ah oui, excusez-moi. J'ai oublié le install. Et pourquoi? Ah oui, c'est pipe, excusez-moi. Ça commence. Ok, donc là, on installe les trois packages et c'est déjà fait. Ok. Donc import speech recognition as SR. Ce sera plus simple. On va import custom tkinter et on va import OpenAI. On va dans un premier temps définir notre apparence. Personnellement, je suis de l'équipe Dark Mode, donc je vais mettre en Dark. Et on va faire une classe qu'on appellera app pour pas se prendre trop la tête. On va définir la fonction init et on va hop là on va mettre celle-là tout simplement, faut pas le mettre avant. On peut le mettre avant à la limite hein, mais voilà. Self.app est égal custominter.ctq. Ici on va tout simplement initier notre application. On va avoir besoin ensuite des messages pour OpenAI, donc self.message. Et on va faire une autre fonction pour définir l'application, en sachant que je vais vous afficher maintenant à l'écran tout de suite ce que j'imagine pour l'application. Quelque chose de très simple, de très sobre et de très spacieux. Donc, def define app qui va prendre self et qui retournera rien du tout. On va dans un premier temps définir la géométrie, c'est comme ça qu'ils disent eux, de l'application, concrètement la longueur et la largeur. On va utiliser 750 x 540, ce qui est déjà énorme. On va définir un nom pour cette application. Moi je vais mettre intégration GPT. Voilà. Et maintenant, on va commencer à ajouter certains éléments. Donc déjà, moi je vois l'espace de réponse. On va mettre dialogue, parce que c'est là où on verra un petit peu tout ce qui va se passer. Donc c'est TK textbox. Et donc là, on va mettre master et là, on va mettre self.app. Concrètement, c'est pour le repérer si jamais vous faites une application à différentes pages pour qu'il sache dans quelle entre guillemets page il doit aller. De ce que j'ai compris avec ce package, c'est ça. Ensuite, on va définir le width 700 et le height à 300. Ça fera largement l'affaire. Ensuite, on va placer notre élément. Donc lui, on veut qu'il soit en haut, dans mon idée que je vous affiche encore. C'est l'élément qui est en haut. Donc pour cet élément, on va définir un Y et un X et un onshore custom taker.center. Ok. Ensuite, self.input, donc c'est là où l'utilisateur va pouvoir envoyer tout simplement ses requêtes écrites. Donc CTK textbox, parce qu'on voudrait que s'il dépasse la longueur ou la largeur, on voudrait qu'il puisse descendre, tout simplement, qu'il puisse scroll.
Donc encore master est égal self.app. Ensuite, le width, on va mettre 500 et le height, on va mettre 100. Je pense que c'est largement suffisant. Self.input.place. Donc nous, là, on veut qu'il soit en bas. Donc relx.05 pour qu'il soit centré d'un point de vue horizontal. Et rely 09 pour qu'il soit en bas d'un point de vue vertical. Et encore notre ensure custom takeenter.center. Hop, self. Point, send, on va mettre custom. Là, ça va être un bouton. CTK button. Donc master est égal self.app width. Là, on va mettre 50. C'est largement suffisant. Et ici, on va devoir mettre une commande parce que simplement, il faut qu'on puisse quand même récupérer et qu'on puisse lancer des sortes d'événements. Ici, on va mettre l'événement self.write input user. Hop. Donc on va le définir maintenant. Write input user. Il prendra self et il retournera rien. On le définira, on fera toute la fonction après. Donc self.send.place. Donc lui, on veut qu'il soit vraiment en bas à droite. Donc relx, encore une fois, on va le mettre donc là tout à droite d'un point de vue horizontal. Et rely, ben, la même chose, on veut qu'il soit en bas. Donc, et encore le ensure custom takeenter.center. Maintenant, comme je vous ai parlé de speech to text, on va mettre un petit bouton pour qu'on puisse capturer la voix. Donc launch voice est égal custom takeenter, ctk button, master est égal self.app. On va encore mettre un width de 50 et commande self.voice input user. Hop. Donc on va le définir aussi. Delf voice input user self et none. Ok, on va mettre ça pour que ça ne me procure pas d'erreur et qu'on puisse déjà lancer l'application. On va juste définir la place de launch voice. Donc lui on veut qu'il soit en bas à gauche, donc relx est égal 0.1, rely est égal 0.9. Et onshore comme d'hab, custom takeenter.center. Ok, maintenant, et bah tout simplement on a notre application. On doit ajouter self.app.mainloop pour qu'elle soit visible. Donc, nous allons la lancer. Sur Python, on doit faire une petite condition, c'est if __name __ est égal à __main __. Voilà, ça va nous permettre de pouvoir lancer notre classe. On va lancer, donc Python 3, index.py. Yep. Alors, il me dit que j'ai fait une erreur, mais déjà je vais vous remonter. Alors, hop, l'erreur ici, c'est ici. J'ai oublié un H dans mon ensure. Et là, c'est bon, je l'ai. Alors, hop, je vais vous le monter ici. Donc, on a bien le dialogue qui sont ici, on a bien l'input qui est là, et là, on a bien deux boutons. Bon, on a oublié de les nommer, ce n'est pas très grave, parce que tout simplement, on va le faire de suite. Donc, ici, texte, on va mettre voice, et texte, ici, on va mettre send. On va pas se prendre la tête. Hop, on relance. J'ai oublié apparemment une virgule, voilà, ici. Hop, je vous remonte ça. Et donc voilà. On va pouvoir, comme on peut écrire des deux côtés. Ce n'est pas grave. On va maintenant commencer les fonctions. Donc, c'est parti. On va commencer par l'option write. Donc celle-ci. Ce qui va être là plus simple, je vous l'avoue. Donc text user est égal self.input. Donc là, on récupère notre élément textbox. .get. Ici, on va mettre 0.0 pour que ça commence à la première valeur et en gros jusqu'à la fin, donc to end. Maintenant, on va quand même vérifier que text user n'est pas nul ou que text user, hop, j'ai oublié le user ici, n'est pas égal à un backslash. Parce que par défaut, par moment, ça met directement un backslash. Donc, s'il n'y a que ça, on ne le prend pas. Donc on return. Sinon, on va tout simplement ajouter dans nos messages, append, le rôle, donc ça c'est le user qui envoie ça, et le content. Ici, on a du coup, c'est text user, excusez-moi. Et nous, on va en plus de ça, donc
dialogue, on va ajouter, donc insert, on l'ajoute à la fin, et on va mettre user, hop, et là on va ajouter ce qu'il a mis. Donc, dès à présent, on va pouvoir vérifier si ça fonctionne. Hop, je vous remets ça. Donc, on va mettre salut. On peut voir que ça l'ajoute bien. Comment ça va? Ça le fait bien. Maintenant, on veut aussi que ça supprime. Une fois qu'il l'a envoyé, il n'y a plus besoin de savoir ce qu'il a mis. Donc, self.input.delete. Et là, normalement, ça va tout supprimer. Hop. Donc, hop, salut. Mince. Attendez. Il manque l'argument. Donc, on va mettre 0.0 jusqu'à la fin. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, dans la version que j'ai fait juste avant pour essayer, j'avais oublié de mettre le delete, mais c'est bien ça. Salut. Ok. Donc maintenant qu'on a déjà le write input, on va vouloir directement avoir une réponse. Pour avoir une réponse, tout simplement, ici, on va faire appel à une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode, ça va être getAnswer, par exemple. On va mettre l'input qui est envoyé, et on va la définir en dessous le voice input. Donc getAnswer, on va mettre qu'on requiert une input qui est un string, et on va toujours rien retourner. Dans toutes les méthodes, on ne retournera jamais rien parce que tout se passe en parallèle. Et ben on va directement définir notre API. Donc .api.key. Et donc là, tout simplement, on va sur OpenAI. On va dans développeur, documentation. Si vous n'êtes pas connecté, vous vous connectez. Et ensuite, dans View API Key, vous récupérez une clé d'API. Et c'est bon. Concrètement, on va pouvoir directement passer au code. C'est assez simple. Donc, vous allez copier-coller votre clé API. Donc, moi, c'est celle-ci. Et on va définir les réponses. Donc, OpenAI.chatCompletion.create. On demande le modèle GPT 3.5 Turbo. Et on va lui donner les messages, parce qu'il a besoin de cet argument. Donc self, on a oublié de le définir en paramètre ici. Self, voilà. Et donc maintenant, le answer, ça va être string de response 0, response.choice 0.message.content. Pour qu'il puisse toujours garder la conversation, excusez-moi, on va ajouter dans notre liste la réponse. Donc le rôle, lui, c'est assistant. Il vient nous aider. Et le content, c'est son answer. Et donc nous, maintenant, on veut aussi avoir le visuel sur cette réponse, donc end. Et donc là, on fait un string AI et on ajoute answer. On n'oublie pas le backslash parce que ici, il n'y a pas de backslash automatique. Donc on doit le mettre. Donc l'input d'ailleurs est inutile ici, je viens de le remarquer. Donc on a juste à faire ça, voilà. Et donc maintenant, dans la logique, c'est bon. On a notre intégration qui est faite d'un point de vue écrit. Donc, salut, on envoie, salut. Il y a un problème. As not attribute response. Ah, oui, dialogue. Excusez-moi. Hop, et là normalement ça va être bon. On va pouvoir lui dire salut. Bonjour, comment je peux vous aider? On va lui demander quelle est la capitale de la France. C'est généralement la question que je pose directement aux IA pour les tester. Send. La capitale de la France est Paris. Ok, c'est bon. Maintenant qu'on a ceci, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse supprimer la conversation. Parce que, imaginons, on veut repartir à zéro, ce qui peut arriver, ce serait quand même bien de tout supprimer. Donc, on va dans write input user, if text user est doublement égal à clear text, parenthèse. Ça, c'est parce que faut que ce soit quand même quelque chose qui soit assez spécifique à mettre pour pas que ça puisse arriver sans qu'on le veuille. Et bien ici, self.dialog.delete 0.0 jusqu'à la fin, mais on va aussi supprimer tous les messages. Paf, ce point clear. Hop, voilà. Et c'est bon. Écoutez, maintenant on va mettre un else. Hop. Et on va mettre tout ça dans le else.
Et donc là, maintenant, on va faire une petite conversation avec notre chat GPT. Salut. Hein, on va dire, explique-moi le deep learning, par exemple. Ok. Le deep learning, il a bien expliqué. Et maintenant, hop, on supprime. Clear text. Hop là. Tout est supprimé, c'est bon. On va juste ajouter le petit détail technique de supprimer l'input. Ok. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est pouvoir aussi prendre des commandes, entre guillemets, mais par voix. Donc avec le bouton Learn Voice. Donc nous allons ici, et là on va définir le recognizer. Donc c'est sr.recognizer. Oh. Ah, j'ai mis sr, on va mettre comme ça, sr sera plus simple. Donc avec le microphone de votre choix. Alors moi ici je vais définir le paramètre device index. Vous n'êtes pas du tout obligé de le définir, c'est que j'ai plusieurs micros et là je veux qu'ils prennent bien le bon micro pour la vidéo. Donc as source. Ici on va définir le adjust for ambient noise. C'est pour que ce soit plus facile d'un point de vue, reconnaissance, voix, etc. On va ajouter un petit print, listening, pour le debug, etc. Ensuite, le voice input. On va le récupérer, .listen, source, et là on va try. On va dire qu'on est en train d'essayer de reconnaître le texte. Donc, input est égal recognizer.recognize Google voice input, et nous on va définir notre langage en français. On va définir l'input, on va récupérer l'input d'un point de vue visible, et là tout simplement, on va envoyer ça pour la réponse. Donc self.getAnswer input, et comme juste avant, on va devoir mettre un peu de choses ici. Donc self.message.append role, hop. Donc ici c'est le user. Content, ici du coup c'est l'input. Le dialogue n'est pas impacté. Bah si le dialogue est impacté. Self.dialogue.insert, donc end pour l'ajouter à la fin, string user input. Ok. Maintenant on va mettre un except et on va le laisser vide. Parce que simplement si ça marche pas, ça marche pas. On le relance. Hop. Je le mets là. Et donc là, on va essayer. Quelle est la capitale de la France? Oh, ça n'a pas fonctionné. PyAudio. Oui, effectivement, il y a aussi ce package. Install py audio. Yep. Python 3, on relance. Et c'est parti. Quelle est la capitale de la France? On va regarder où il est rendu. Ok. Il est en train de reconnaître. Dit oui, j'ai rendu. Ok, alors attendez, hop. Faut ajouter ça là, non pas là. Faut ajouter ça là, un backslash. Ok, alors là il a pas compris. J'aurais dû me mettre comme ça dès le départ, ça aurait été plus simple. Dis-moi la capitale de la France. Ok, il a bien rendu. La capitale de la France c'est Paris. Ok, donc pour cette vidéo, on a vu la première intégration. Maintenant on va voir la capacité qu'on pourrait faire avec. Là, l'inconvénient, c'est qu'on n'est pas dans un speech to text en temps réel. On va pouvoir voir ça dans les prochaines vidéos, dans un temps réel, où par exemple on dira traduis-moi ce texte, et je vais prendre par exemple un texte qui est sur le Discord Development Community que je vous invite à rejoindre. Et là, par exemple, on va dire traduis-moi ce texte. Et quand je vais surligner le texte, il va faire comme avec DeepL actuellement. Donc moi, c'est avec un raccourci, paf, il va prendre le texte, il va reconnaître la langue, et il va le traduire. Soit il nous l'affichera, soit il nous le dira automatiquement dans la langue de son choix. Ça peut être ce genre d'utilité, de fonction, que ChatGPT peut être extrêmement intéressant pour un développeur. Un développeur, on a beaucoup de langages à connaître, beaucoup de packages, et la possibilité d'avoir un assistant permet une ouverture et un gain de temps incroyable. Par exemple,
Je suis en train de coder, etc. Et là, par exemple, Gimpert, Custom Tech Hunter. Je surligne, je lui dis, fais-moi une recherche Google sur ce que je souligne. Surligne, pardon. Et là, il va prendre Tech Hunter, il va aller sur le navigateur favori, par exemple. Il va le mettre. Alors, du coup, moi, ça a pris ma dernière recherche. Il va le mettre, paf, j'aurai ma recherche directement. Voilà les possibilités qu'on peut avoir avec ChatGPT. On verra dans le prochain épisode qu'on va améliorer le projet, voire refaire le projet à la base, etc. C'est un projet qui va évoluer. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Com. Au revoir.